vivant qui engendre la vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Cinquième dimanche de Carême, la fin approche, la fin de nos efforts, la fin du chemin qui nous conduit à Pâques. La Semaine Sainte pointe à l'orée de la semaine. Il faut donc que nous poursuivions nos efforts tout en étant conscients qu'il faut en même temps préparer nos cœurs à cette joie. En commençant notre célébration, nous accueillons donc d'abord la miséricorde du Seigneur et son pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jérémie. Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'avais des droits sur eux. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, déclare le Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin d'instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, déclare le Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon
Moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton esprit. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion. Et ainsi conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: l'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie
la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure? Mais non. C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre, d'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi que cette voix se fait entendre, c'est pour vous. Voici maintenant que ce monde est jugé. Voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Si le grain tombé en terre ne meurt pas, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Cette pensée de la mort, c'est quelque chose qui est devenu dans nos sociétés le grand tabou. Il fut un temps où c'était la sexualité, aujourd'hui c'est la mort. La mort qui n'apparaît plus dans nos villes, la mort qui est en quelque sorte, on se remémore une fois par an. Mais au fond, cela a été évacué de nos vies, de nos émissions, de nos médias, pour réapparaître de manière tragique comme un fait qu'on aurait pu éviter, injuste, dramatique. Or, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ nous invite à mourir. Mais de quelle mort s'agit-il? Et comment celui dont on dit qu'il est le prince de la vie peut-il inviter ceux qui le suivent à mourir? Si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ce grain de blé, et il continue, celui qui aime sa vie la perd. Or, aimer sa vie, cela fait partie de la vie. Qui peut dire qu'il n'aime pas sa vie? Nous aimons tous notre vie. D'ailleurs, nous nous aimons nous-mêmes comme vivants. Et personne n'a envie de perdre sa vie. Personne. Et il ajoute, celui qui se détache de sa vie en ce monde la garde pour la vie éternelle. C'est sûr que nous pouvons faire des discours magnifiques sur le paradis, c'est merveilleux, c'est magnifique, des musiques célestes et divines, la vie comme on la rêve. Enfin, reconnaissez que personne d'entre nous n'est très pressé d'y aller. En tout cas, pas moi. S'il y en a qui sont pressés, qu'ils prennent les devants, j'en laisse la place. Donc cette invitation à mourir, mais nous oublions que notre baptême que nous avons vaincu, le mot baptême contient cet élément-là. Baptême qui vient du grec baptizein, baptizo, baptême,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire immerger. Mais le mot exact, figurez-vous, c'est noyer. Or, lorsque nous avons reçu le baptême, nous avons reçu, si je devais le traduire littéralement, la noyade. Nous avons été noyés. Car en effet, le baptême, c'est pas recevoir les 3 gouttes d'eau sur le front. Le baptême, c'est que le corps tout entier de celui qui est baptisé est immergé totalement. Et là, alors qu'il est prêt à étouffer, c'est angoissant quand même de ne pas pouvoir respirer sous l'eau, on n'est pas des poissons. Et donc, on n'a qu'un désir, voilà, de retrouver cette respiration première. C'est vraiment une nouvelle naissance. D'ailleurs, les premiers chrétiens vraiment immergés à la manière de Jean le Baptiste. Et puis pour des raisons techniques et même peut-être de santé publique, si vous voulez, dans des églises particulièrement froides comme des congélateurs en hiver, eh bien, on mettait quelques gouttes d'eau rapidement, cela suffisait. En plus qu'il y avait parfois de très nombreux baptêmes. Et dans les églises, il y avait des piscines baptismales. Et ces piscines étaient remplies d'eau. Et on y rentrait tout entier. Et on y était noyé. Donc nous sommes invités, par notre baptême lui-même, déjà nous en donne une indication. Cela ici est la même chose au fond. Le grain de blé, que demande Jésus? C'est qu'il soit enterré. C'est l'enterrement du grain de blé. Il doit mourir, il doit être enterré, jeté en terre et enfoui dans la terre, enterré. C'est un enterrement. Alors voyez-vous, la noyade, l'enterrement, eh oui, autant d'images qui ne sont pas bien réjouissantes. Alors me vient moi-même une autre image qui appartient à l'Ancien Testament, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que j'ai trouvée très belle. Je faisais une recherche sur la lumière à l'occasion d'une des réunions des commissions d'art sacré sur le thème de l'éclairage des églises. J'ai découvert par exemple que le mot éclairer, le verbe éclairer, dans ses racines latines, a une familiarité extrêmement proche avec le mot célébration, par exemple. C'est très intéressant, tout ce thème de la lumière et de la clarté. Et alors, j'ai une citation qui est commentée, je n'y avais jamais pensé. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Abraham vivait à Our, en Chaldée. C'est d'ailleurs un mot qu'on retrouve dans les mots croisés, que vous avez 2 lettres, UR, vous savez, le pays d'Abraham. Our, en Chaldée, Ur, en Chaldée. Eh bien, il venait d'Ur, en Chaldée. Dieu lui a dit, donc, quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai. Il venait d'Ur, en Chaldée. Or, Ur, en hébreu, ça signifie la lumière. Voyez-vous, Abraham est invité à quitter la ville lumière, comme Paris, par exemple, qu'on appelait autrefois la ville lumière. Eh bien, il est invité à quitter la ville lumière pour aller... Et pour aller où? Pour aller dans la nuit. Car en effet, Dieu ne lui indique pas la direction, ne lui indique pas l'endroit où il va. Il lui dit le pays que c'est un futur. Je te montrerai. Mieux que cela, le verbe employé dans l'hébreu, lorsque Dieu parle à Abraham, va vers le pays. Quand il dit va, il ne dit pas vas-y, il dit exactement va vers toi. Va vers toi. C'est curieux. Ça veut dire qu'Abraham est invité à se retrouver en quittant la lumière. Non seulement à retrouver Dieu, mais à se retrouver lui-même. Et qu'est-ce qu'il fait Abraham? Eh bien, il emmène tout. Ses femmes, ses enfants, ses troupeaux. Je crois que dans l'ordre d'ailleurs, les femmes viennent après les troupeaux et les enfants. Pardonnez-moi mesdames. Mais qu'importe. Donc, il est invité à tout emmener, y compris ses idoles, parce qu'il avait gardé ses idoles, figurez-vous. Il avait tout emmené, y compris il n'avait rien laissé. Il était parti avec tout ce qui composait sa vie. Mais il a quitté une vie bien agréable, Abraham. C'était un notable. Il y était reconnu dans cette vie. Tout se passait bien pour lui. Et il a été invité. Non seulement, invité. Dieu lui a demandé de quitter cette vie-là, qui se passait très bien. N'oublions pas qu'Abraham n'était pas du tout malheureux. Il n'a pas quitté une vie de malheur, de peine et de misère, comme les Hébreux l'ont quitté. Mais il a quitté une vie agréable. D'ailleurs, les Hébreux eux-mêmes, dans le désert, regrettaient les oignons d'Égypte en disant « là, au moins, on avait à manger, qu'est-ce qu'on était bien ?» Et aucune envie d'aller dans le désert. Enfin, quand ils se sont retrouvés, ils ont bien regretté d'être partis. Cela fait penser tout à fait, vous savez, à ces gens qui ont des addictions.
addictions, comme l'alcoolisme par exemple. Vous savez, arrêter l'alcoolisme, arrêter donc de boire, en tout cas pour un alcoolique, c'est faire un grand sacrifice dans sa vie, parce qu'il restera toute sa vie alcoolique, même s'il ne boit pas. Il restera toute sa vie alcoolique. C'est au fond entrer dans une forme de handicap. C'est quitter tout un tas de relations humaines dont faisait partie au fond l'alcool et toute la société que ça suppose, toute la vie, toute son organisation. C'est un changement de vie, c'est une mort à soi-même. C'est une mort à soi-même. D'ailleurs, j'en parle toujours de saint Augustin, mais saint Augustin en parlait, par exemple, de l'alcoolisme de sa mère Monique, à laquelle elle a dû renoncer. C'est des choses qu'on ne dit pas trop, vous savez, dans les vies des saints, que Monique était une future alcoolique, mais elle a été un peu alcoolique dans sa jeunesse. Bon. Eh bien, elle a dû y renoncer. Alypius, qui était un passionné des jeux du cirque, il a dû y renoncer. Et renoncer à une partie de sa vie. Et saint Augustin lui-même, lorsqu'il dit dans ses confessions, il dit, au moment de changer de vie, il dit, qu'est-ce que je retrouve? Mes vieilles amies, il dit, mes vieilles amies, qui me disent, comment? Tu nous congédies déjà? Tu veux plus de nous? Tout ce qu'on t'a apporté, tout le plaisir qu'on t'a donné, le bonheur au fond dans cette vie, et tu ne veux plus de nous? Et tu ne veux plus de nous? Elles étaient là, mes vieilles amies, dit-il, pour le citer. Alors voyez-vous, l'invitation de Jésus, c'est une invitation à produire du fruit. Évidemment, nous pouvons garder tranquillement notre vie. Et d'ailleurs, il y a des joies et des richesses, elle est bien cette vie. Mais lorsque le Seigneur vient, c'est comme à Saint-Pierre, il lui dit « Un autre te mettra la ceinture et tu iras où tu ne voudrais pas aller ». Ça se déplace dans l'Évangile. Et nous sommes invités à nous déplacer, nous aussi. Alors mourir, pas se suicider, vous l'avez bien compris, mais de même que l'on part pour se retrouver soi-même, cela suppose qu'on est mort à quelque chose de soi-même. Vaille aux mers, va vers toi. Et c'en est de même pour Dieu, quitter certaines images de Dieu pour retrouver des nouvelles, renouveler sa vie, changer au fond ce système, cette mécanique des jours. D'ailleurs, nous sommes avertis même par les découvertes récentes de la psychologie, je dis récentes parce qu'elles ont à peine un siècle, qui nous disent que la pulsion de mort est dans la répétition. La pulsion de mort est dans la répétition. Et que donc de temps en temps, il faut l'alléger, cette pulsion de mort, et sortir un peu de certaines répétitions. Et c'est vrai que lorsque le Christ vient dans l'histoire du monde, ça ne se répète plus comme avant. Ça ne se répète plus. Et puis porter du fruit. Regardez comment celui qui avait mis son talent en terre, qui ne l'avait pas fait fructifier, qui n'avait pas pris le risque de le mettre à la banque. Dieu sait d'ailleurs si parmi les temps dans les temps que nous connaissons, c'est prendre des risques de mettre son argent à la banque. Mais bon, eh bien, il prend le risque de mettre son argent à la banque pour le faire fructifier. Il meurt à quelque chose. Il prend un risque. Et il fait fructifier. Et la suite de l'Évangile, dans la deuxième partie, n'est-ce pas? Eh bien, lorsque j'aurai été élevé de terre, dit le Christ, j'attirerai à moi tous les hommes. C'est encore l'histoire du grain de blé, voyez, parce qu'il a poussé, il a produit du fruit. Et de même que le Christ est élevé en terre, lui qui est mort au fond, qui s'est enfoui dans notre vie et dans la vie du monde, en connaissant cet enfouissement, élevé de terre sur la croix, il donne la vie au monde. Un peu comme le grain de sénévé, qui, mis en terre, produit, n'est-ce pas, grandit, et tous les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses branches. Donc, dans ce temps du carême, eh bien, nous sommes invitation paradoxale, curieuse, insensée, folle au fond, une folie. Nous sommes invités à mourir. D'ailleurs, c'est ce que devrait faire une vraie civilisation. Le philosophe Michel Henry dit que la définition d'une civilisation, c'est quand un peuple accepte de mourir à lui-même pour vivre. Quand un peuple accepte de mourir à lui-même pour vivre. C'est ça une civilisation, c'est ça un être civilisé. Celui qui prend le risque d'engager sa vie dans le monde et de mourir pour vivre, de traverser la mort pour gagner plus de vie. Quant au barbare, il veut simplement vivre, mais surtout pas mourir pour vivre. Et nous pouvons devenir un peu barbares de nous-mêmes et des autres en refusant cela.
Le mot sacrifice n'est plus vraiment à la mode, mais il serait temps qu'il nous revienne. Ceux qui vivent en couple, dans des familles, le savent. À combien de choses faut-il mourir pour construire un couple, construire une famille élargie, même dans l'amitié? À combien de choses faut-il mourir pour grandir et faire grandir la vie et porter du fruit? Et bien que les uns pour les autres, pour nous-mêmes, pour notre assemblée chrétienne, ici notre Église et l'Église de ce diocèse, et pour au service d'ailleurs de toute l'Église, en ce temps du carême, nous ayons à cœur de choisir la vie plutôt que la mort, de faire grandir cette vie comme le Seigneur lui-même nous en a donné l'exemple, et surtout de partager au monde qui en a tant besoin ce vrai bonheur durable et profond qui est, comme dit l'Écriture, de servir le vrai Créateur de tout bien. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sur la route vers Pâques, présentons nos prières pour tous nos frères à celui qui veut inscrire son alliance au plus profond de nos cœurs. Prions pour l'Église, qu'à l'exemple des apôtres, elle sache toujours donner à voir Jésus à ceux qui le lui demandent. En cette journée du CCFD, prions pour les acteurs des associations humanitaires, qu'ils trouvent la force et la lucidité pour aider dignement les populations les plus pauvres. En ce week-end d'élection, prions pour ceux et celles qui ont des responsabilités sociales, politiques, économiques, qu'ils travaillent en authentiques serviteurs de la justice et de l'attention aux plus démunis. Prions pour les catéchumènes qui seront prochainement baptisés, qu'ils trouvent en Jésus, le Christ, la joie du salut et la source de leur engagement. Père, tu as glorifié ton Fils dans le mystère de sa vie et de sa résurrection. Aide-nous à fixer toujours nos regards sur lui tout au long de notre marche ici-bas. Et rends-nous la joie d'être sauvés par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine,
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de Laure Mamosa, des âmes du purgatoire, de Marie et Charlotte Longhi, de M. Charles Loéac, de Mme Fabienne Estublier, M. Claude Soukowski et d'Alice Peretti. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous acclamons la bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le sang du Christ pour la vie éternelle.
Plusieurs informations. Qui sont sur vos feuilles. À partir de dimanche prochain, nous commençons la Semaine Sainte avec les offices des rameaux et de la Passion. Je rappelle que les rameaux sont toujours bénis au début de la messe, et ce depuis des siècles. Donc il est inutile, totalement inutile, de venir demander la bénédiction en disant « je suis arrivé en retard ». Il vous suffira d'attendre la messe suivante. Ça n'est pas un supermarché où chacun prend à l'heure qu'il veut les choses. On est censé prier ensemble. Je le dis parce que chaque année, des gens viennent le faire en me disant « ah, mais ça a changé ». Non, ça n'a pas changé. C'est vous qui avez changé ou qui avez oublié. Donc, bénédiction à toutes les messes, mais au début de toutes les messes. Deuxième chose, puisque j'en suis à ce genre de remarques, je rappellerai qu'il n'y a que deux façons de communier, soit en ouvrant la bouche sur la langue, soit en posant les mains devant soi, la main droite sous la main gauche. Tout le reste ne fait qu'embouteiller et gêner le déroulement de la messe. Alors ce sont des rites que vous faites peut-être ailleurs, mais vous ne les faites pas chez moi. On avance, on communie et on part sur les côtés priés. Point. Autrement, il faut des messes personnelles. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la pagaille, et la pagaille dans la communion, ça n'est pas fait pour. Et n'allez pas me chercher, oui, mais ici on fait autrement, ou ailleurs on fait autrement. Ceci dit, à la sortie de la messe, et puisque c'est le week-end où il y a les quêtes impérées de carême, c'est-à-dire les quêtes qui partent totalement à l'évêché, il y aura donc les corbeilles à chacune des portes, selon la règle de la conférence épiscopale de France, et je vous en remercie d'avance. Et nous continuons notre prière. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ.